Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance du lundi 4 janvier 2021. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ces guidances, surtout pour faire remonter la chaîne dans les résultats YouTube. Et comme habituellement, je vais rester pour cette année sur le même format pour les guidance quotidienne, c'est-à-dire que je vais tirer des cartes qui vont permettre de travailler, qui vont vous permettre en tout cas, si vous en ressentez le besoin, de travailler sur certains points spécifiques si vous en ressentez évidemment le besoin et si vous le voulez. C'est une proposition que je vous fais. Les cartes oracles, du coup, moi je demande du coup quelle énergie les personnes qui vont regarder cette vidéo auront à travailler. Évidemment, comme c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais certaines personnes seront certainement concernées. Et ensuite, ma foi, si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée sur des points particuliers à travailler, n'hésitez pas à me contacter. Ou si vous avez besoin d'un tirage autre, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Alors, nous allons déjà démarrer par un petit message de cœur à âme, pardon. Déjà un petit message positif pour quand même entrer en, en la matière. Alors, nous avons cette magnifique carte qui est ressortie. Je vous laisse l'observer quelques instants. Et cette carte nous dit: ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Je trouve que c'est très en résonance avec ce que je viens de vous dire. Les guidances, ce sont des propositions qui vous sont faites. Et évidemment, si elles résonnent en vous, vous avez de toute manière le choix, le libre arbitre de suivre les conseils ou pas, dans tous les cas. Et en dos de deck, nous avons cette magnifique carte qui est très belle. Bon, j'adore les représentations graphiques de toutes les cartes. Enfin, moi, je les trouve magnifiques. Et le message qui nous dit: actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Donc prenez de la hauteur, du recul par rapport à un souci, un problème, une situation qui vous tracasse actuellement pour ceux qui sont dans ce cas-là. Alors, le premier oracle que j'ai utilisé donc, pour les énergies à travailler ce lundi, c'est Murmure de guérison. Et donc, nous avons la carte Rumination. Rumination, je vous la montre. Alors, cette carte, de quoi nous parle-t-elle? Cette carte, elle nous demande de remarquer en fait comment on capte l'énergie un petit peu qui se trouve autour de nous, d'essayer de voir comment on a tendance à s'immerger finalement dans une énergie qui est un petit peu stérile, de se demander est-ce qu'on prend vraiment des responsabilités dans une situation qui ne nous concerne pas ou qu'on estime qui ne nous concerne pas. Est-ce que on reproche des circonstances qu'on ne peut pas contrôler? Demandez-vous ça. Est-ce que moi, enfin, personnellement, je pense que ça arrive à tout le monde. Et même jusqu'à aller à endosser la responsabilité du mauvais temps ou de la mauvaise humeur de quelqu'un, quoi. Ça a aucun sens. Pourtant, des fois, on se sent coupable de ça, en fait. Donc là, cette carte, ce qu'elle nous invite à faire, c'est de passer un temps à réfléchir à ces situations-là,
d'examiner un petit peu, d'identifier un éventuel engagement dans ces pensées négatives qu'on peut avoir. Parce que la négativité, en fait, elle se manifeste souvent dans un discours de dénigrement ou de désapprobation de soi. En fait, on se remet soi en question, on ne remet pas les autres en question généralement. Et on peut le faire surtout inconsciemment. Donc c'est ça qui est encore plus grave quand on le fait inconsciemment. Donc ça peut aussi bien passer par une touche d'autodérision qui va inviter finalement les autres à rire à vos dépens. Ça peut, ce qui va leur permettre un petit peu de prendre le dessus sur vous. Euh, et finalement, vous allez laisser la place à quelqu'un d'autre alors que finalement la situation que vous allez vivre, elle peut très bien vous revenir de droit, en tout cas dans, on va dire entre guillemets, le gain ou le droit, quoi. Regardez si vous êtes quelqu'un qui vous excusez constamment, ce qui pourrait affaiblir aussi votre énergie. Euh, si vous êtes quelqu'un qui avait honte un petit peu de votre présence dans certaines situations, si vous avez une dépendance envers les situations négatives et que vous avez plutôt tendance à colporter les rumeurs, essayez vraiment de réfléchir honnêtement au lieu où vous avez l'impression de capter ces énergies négatives et décidez de faire les changements pour le meilleur. Là, sur cette carte, on voit une flûtiste qui joue entourée de ses pensées, en fait. On voit toutes ces pensées qui sont autour d'elle. Et cette carte, en fait, elle décrit les idées et situations qui encombrent votre psychisme. Les personnages, en fait, ils reflètent les histoires qui vous ont absorbé avec finalement votre propre consentement. Le verre au-dessus et derrière la tête de la flûtiste, ça dénote la capacité de soigner vos pensées. Les oiseaux, les étoiles et les fleurs, ça représente la croissance, la guérison, l'amour, les bienfaits et aussi la connexion à vous-même. Et donc si vous trouvez que vous pensez trop à une chose, trouvez une distraction pour avancer. Et là, on nous a mis une flûtiste parce qu'en fait, finalement, la musique, c'est un moyen fantastique de calmer l'esprit. C'est un moyen fantastique de penser à autre chose, voilà, de faire divaguer l'esprit vers des choses plutôt positives, quoi. Donc voilà. La rumination. C'est l'énergie qu'on vous propose de travailler ce lundi. Donc si vous vous reconnaissez dans ces énergies, mettez à fond la musique. La deuxième énergie à travailler pour ce lundi, c'est avec l'oracle Murmure de la Nature. Et oh bah, c'est magique, c'est magnifique. Amplifiez vos émotions positives. On l'a déjà vu à plusieurs reprises, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, des ondes d'énergie émanent de vous. Il y a des ondes là dans la rémunération d'énergie, positive ou négative, là dans ce cas-là négative, qui viennent vers vous. Mais là, il y a aussi des ondes positives là dans ce cas-là qui émanent de vous. Donc restez positif. Le simple fait d'être heureux et de laisser s'exprimer la joie de votre cœur, c'est un bienfait pour votre entourage. Donc quand vous ajustez votre conduite et vos attitudes, ben, cette énergie, elle s'écoule en vous comme, comment dire, en cercle concentrique, ce qui affecte tous vos désirs et vos croyances. Donc c'est l'occasion vraiment d'attirer la chance et d'influencer tous les événements de votre vie. Comme les cercles là qu'on voit sur l'image, ça représente aussi les cycles. Donc sachez que vous parcourez constamment des cycles de vie qui grandissent et évoluent. Et chaque fin porte un nouveau commencement. Donc soyez sûr que l'énergie positive que vous dégagez, elle attirera ce que vous souhaitez. On est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler la loi d'attractivité, la loi d'attraction. Donc tous ces cercles concentriques, ils commencent et ils se terminent quelque part, mais en tout cas, si vous
amplifiez finalement vos énergies positives de vous vers l'extérieur, ça va donner et attirer vers vous des choses positives. Magnifique. Je trouve que c'est en résonance avec ça. Évitez les énergies négatives des autres et amplifiez vos énergies positives qui émanent de vous pour pouvoir attirer le positif vers vous. Je vous propose une dernière carte, enfin une dernière énergie à travailler. Alors c'est un nouvel oracle que j'ai acquis, qui m'a beaucoup parlé et qui, alors par contre qui sera, donc je vous préviens tout de suite, qui sera plutôt compliqué à travailler, c'est-à-dire qui sera vraiment, je pense, en termes de, enfin oui, en termes de travail, plus franc et plus rentre dedans que les oracles précédents. Là, c'est vrai que voilà, on nous dit de travailler certaines énergies, mais on reste sur des choses assez positives, assez bienveillantes, c'est assez doux, voilà, on nous donne des exemples. Là, cette énergie, cet oracle s'appelle vos vérités cachées. Ce qui nous propose, c'est de travailler sur nos vérités qu'on cache consciemment ou inconsciemment à l'intérieur de nous. Donc déjà, il y aura un travail pour bien réfléchir. Est-ce que la vérité qu'on nous indique sur cette carte, c'est quelque chose qu'on cache ou pas? Et ensuite, la travailler. Donc ça peut être assez dur à entendre, mais je trouve que du coup, c'est un travail, quand on veut travailler sur ces énergies, quand on veut aller de l'avant, quand on veut avancer et changer les choses et aller vers du positif et oui, augmenter sa spiritualité, augmenter ses énergies positives, je pense qu'il faut aller au bout. Donc après, vous prenez ou vous prenez pas, c'est pas une obligation. Moi, c'est quelque chose qui me plaît et que j'ai envie de partager avec vous. Je trouve que c'est un travail puissant. Donc maintenant, si vous avez envie, ben voilà, je vous propose et puis vous pouvez mettre en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît. Alors après les cartes, donc ici on a la carte 27. C'est des cartes du coup en termes de visuel qui sont bien plus difficiles à comprendre que les autres oracles, hein, où on a des visuels qui sont qu'on peut lire, qu'on peut décrire, qu'on peut ressentir, qu'on peut imaginer, qu'on peut là je trouve un petit peu plus compliqué. Donc c'est plus compliqué, mais c'est pour ça aussi que le travail est aussi plus compliqué. Donc je vais prendre du coup pour cet oracle et ce travail, le livret qui l'accompagne pour qu'on puisse bien comprendre quelle vérité là on nous demande de travailler. Donc la vérité 27, quelle est-elle? Donc c'est de Till Swan, hein, vos vérités cachées, carte oracle. Alors 27, la bulle. Alors la bulle. Marrant, hein, parce que quand je vois l'image, moi je vois pas une bulle, hein, mais je vois des cercles, je vois des vagues. Ouais, je vois pas une bulle, hein, je vois des triangles, des carrés. Bon, on va voir ce que cette vérité cachée nous dit. La bulle. Si vous avez tiré ce sceau, vous êtes dans votre perspective actuelle coincé dans une bulle. Vous ne voyez que la vérité de votre point de vue. Aussi difficile que ça puisse être à accepter, vous agissez de manière narcissique. Attention, donc déjà là, donc évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Maintenant, c'est une proposition de travailler certaines émotions, certaines vérités que l'on cache consciemment ou inconsciemment en nous. Donc là, apparemment le narcissisme. L'intimité peut être décrite en 3 mots. Regarde en moi. L'intimité consiste avant tout à se regarder l'un dans l'autre afin d'établir un lien profond, mais l'intimité va au-delà du simple fait de regarder quelqu'un. L'intimité, c'est voir, sentir, écouter, percevoir et comprendre quelqu'un.
Pour avoir une véritable intimité avec une autre personne, il faut être prêt à s'engager, à devenir un expert de cette personne. Il s'agit d'envisager complètement sa perspective et qu'elle envisage complètement la vôtre. Il est tentant de penser qu'une personne peut se passer d'intimité. La vérité est que nul ne le peut. Sans intimité, nous ne développons pas un sens de nous-mêmes ou de notre existence. Nous commençons à avoir l'impression d'exister dans une réalité parallèle. C'est cette réalité parallèle qui est si profondément isolante et qui nous fait nous sentir comme si nous étions seuls, peu importe combien de personnes nous entourent. Nous risquons de développer une bulle qui est en réalité parallèle chaque fois que nous faisons par l'expérience d'être vus, sentis, entendus ou compris par d'autres personnes. Nous risquons aussi de développer une bulle chaque fois que nous refusons de voir, de sentir, d'entendre ou de comprendre les autres. C'est en développant une véritable connexion que nous pourrons briser la séparation entre ces réalités afin qu'elles puissent fusionner. Une réalité doit rendre compte de l'autre et vice-versa. Le déni est comme un voile qui sert à diviser deux réalités. C'est dans notre capacité à accommoder les différences que notre conscience progressera véritablement. Si vous avez tiré ce saut, vous ne pourrez pas connaître d'amélioration de votre situation tant que vous ne vous serez pas suffisamment ouvert pour accueillir les perspectives et les réalités des autres. Cela implique de vous ouvrir suffisamment pour recevoir les extrêmes et les contradictions. Mais c'est ce qui vous permettra de considérer ces contradictions et ces extrêmes comme complémentaires. À partir du moment où nous reconnaissons une vérité ou un état qui est contradictoire et que nous nous ouvrons suffisamment pour pouvoir accueillir les deux points de vue, nous nous sommes distancés des deux extrêmes. Nous avons cessé d'être quelqu'un qui ne peut aborder que l'une ou l'autre réalité et nous sommes devenus capables d'aborder les deux. En abordant les deux plutôt que des aspects de nous-mêmes, soit séparés entre eux, nous avons créé un état d'intégration ou de plénitude au sein de notre être. Nous pouvons alors trouver le facteur d'unification entre des perspectives opposées. Il est temps de sortir de votre identité finie et limitée, ainsi que de votre façon finie et limitée de voir les choses. Il est temps de sortir de votre bulle. C'est assez complexe quand même. Donc là, si je synthétise, parce que c'est vrai que le texte est aussi complexe, cette carte nous indique que peut-être certains d'entre nous, nous sommes enfermés dans une bulle et nous ne nous ouvrons pas aux autres et nous laissons pas les autres entrer finalement dans notre vie. Nous refusons de les connaître suffisamment et nous refusons de nous faire connaître suffisamment pour faire en sorte que nos deux mondes ne deviennent qu'un. L'autre étant soit la personne de votre cœur, soit un ami, un proche, quelqu'un de la famille, peu importe. Et donc là, ce qu'on vous propose, c'est de vous ouvrir beaucoup plus à l'autre et d'ouvrir aussi, d'accepter l'autre dans sa différence, dans ses différences, dans ce qu'il est au plus profond de son âme, de comprendre de manière à ce que vous puissiez vous connaître mutuellement et ne faire plus qu'un en fait, de vous connaître parfaitement et du coup d'être sur finalement la même longueur d'onde. Voilà moi ce que je comprends. Donc bon, c'est quelque chose du coup de pas évident à travailler. Je vous le propose pour la première fois du coup aujourd'hui. J'attends de vous, si vous me le permettez, de revenir vers moi pour savoir si c'est quelque chose que vous avez envie de continuer à travailler ou pas. De cette manière ou pas, de façon quotidienne, ça peut être sous une autre forme. Moi, je trouve ça intéressant, mais peut-être que c'est assez complexe pour être travaillé tous les jours et qu'un autre format irait mieux. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, surtout à ce sujet. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.